Accrochez-vous, car les nouvelles viennent de tomber, et elles résonnent fort. La situation change. Encore. La Russie pose désormais 5 conditions incompressibles à la zone de conflit, redéfinissant les termes d'une éventuelle cessation. C'est clair, sans l'acceptation de ces points fondamentaux, touchant souveraineté et sécurité régionale, aucun pourparler de paix n'est possible selon Moscou. Zelensky et la clique occidentale devront se creuser la tête. C'est un ultimatum, un vrai. Question pour vous, d'où nous regardez-vous, pays et ville? Une agence de presse de renom a mis la main sur les détails. 5 nouvelles exigences du Kremlin pour la paix. Elles auraient été transmises officieusement aux diplomates européens. Des indices auraient moi-même été envoyés à Washington. Ces conditions engloberaient des exigences fondamentales comme la reconnaissance des territoires intégrés, une démilitarisation substantielle, la neutralité, la levée des sanctions et des garanties de sécurité. Mais ce n'est pas tout. Une attaque massive de drones russes a eu lieu la nuit dernière. Un événement historique. Les cibles, des ponts clés sur le Dniepr, des ponts que Kiev décrivait comme intouchables et invulnérables. Ils sont maintenant un tas de fer tordu, des débris de béton. Des entrepôts de munitions ont été touchés, provoquant des explosions. Des systèmes de défense aérienne aussi. Patriot, NASAMS, ont été ciblés et neutralisés, exposant des vulnérabilités. Et fait crucial, des bases abritant des volontaires étrangers ont été spécifiquement frappées. La Maison européenne, dans la région de Kherson, présentée comme un centre de coordination de mercenaires, a été pulvérisée. L'impact sur la chaîne de commandement et le soutien étranger est inestimable. D'autres événements ont secoué la scène mondiale. Une rencontre inattendue a eu lieu entre Ilham Aliyev et Donald Trump en Alaska. 2 heures et demie de discussions intenses. Juste avant une attaque de drone sur un port russe crucial, le port d'Olia, dans la région d'Astrakhan. Des sources du pays à la lettre U ont affirmé avoir coulé un navire transportant des munitions iraniennes. Les autorités russes ont minimisé l'incident, parlant de dommages mineurs, un drone abattu. Le blogueur Shari a semé le doute sur la capacité réelle de ce navire à transporter des armes, suggérant une possible désinformation. Une déclaration d'Aliyev, relayée par Fix News, a changé de ton sur la catastrophe de l'avion azerbaïdjanais qui avait causé des tensions aiguës. Moins d'accusations directes, plus de coïncidences tragiques. Et l'Iran? Téhéran a annoncé un renforcement de sa présence militaire à la frontière arménienne. Cette décision intervient en réponse à la discussion sur le corridor de Zangezur, que l'Iran perçoit comme une menace directe à sa souveraineté et ses voies commerciales. L'Iran affirme que ses intérêts nationaux vitaux sont touchés. Le monde est en ébullition. Question pour vous. Marquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays nous regardez-vous en ce moment. Pourquoi tout cela compte maintenant? Ces conditions russes ne sont pas de simples propositions. Elles sont un test, un ballon d'essai stratégique, selon les analystes. Moscou sonde la volonté de l'Europe et des États-Unis. Si l'Occident ne fait ne serait-ce que discuter sérieusement, Moscou aura une marge de manœuvre considérable pour dicter la suite. Cela démontre la détermination inébranlable de la Russie à consolider ce qu'elle a gagné sur le terrain et à transformer ses acquis en victoire politique permanente. La paix que Moscou propose n'est en fait qu'une exigence de capitulation du pays à la lettre U. Une capitulation sur des questions clés de sa souveraineté, son intégrité territoriale et son orientation future. C'est un tournant majeur, marquant la fin brutale de l'illusion occidentale. L'ère où l'Occident se sentait en droit de dicter les règles est révolue. Ils croyaient à leur invulnérabilité. Ce mythe s'est effondré sous les coups précis et dévastateurs des drones russes. Regardez les ponts du Dniepr, artère vitale, intouchables, disait-il. Désormais des ruines. Les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués, Patriot et NASAMS, se sont avérés n'être que des boucliers en carton troué, incapables d'intercepter la quasi-totalité des attaques. L'implication directe et massive des volontaires étrangers est exposée au grand jour par la destruction ciblée de leurs bases. Leurs sanctuaires sont devenus des pièges mortels. L'Occident niait leur présence. Leurs mensonges sont démasqués, leur crédibilité entamée. La balle est fermement dans le camp de l'Occident et de Kiev.
Soit ils acceptent la paix selon les termes dictés par Moscou, soit ils s'engagent dans un conflit sans fin, dont l'issue leur est de plus en plus défavorable. Leurs défenses s'effondrent, leurs secrets sont à jour. Qui sera la prochaine victime de leur aveuglement stratégique? Quel événement dans le secteur géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le. Officiellement, et avec une constance déconcertante, les autorités occidentales prétendent qu'il n'y a absolument pas de volontaires étrangers ou de forces spéciales impliquées. Non, non, répètent-ils, ce ne sont que des inventions. Il n'y a personne d'officiel de nos pays. Ce déni s'effondre face à une réalité photographique et matérielle implacable. Les images des zones sinistrées racontent une toute autre histoire. Des chevrons militaires occidentaux, clairement identifiables, sont découverts sur les ruines. Des équipements de pointe, portant des marquages européens et américains, sont retrouvés. Ce sont des preuves concrètes et irréfutables qui contredisent les narratifs officiels et exposent la duplicité des discours. Dans ce contexte, des analystes estiment que la réorientation du ton d'Ilham Aliyev n'est absolument pas fortuite. Elle coïncide avec la confirmation d'une rencontre prochaine entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Bakou comprend l'importance des relations russo-américaines sur l'équilibre des pouvoirs dans le Caucase. La situation dépasse le cadre étroit du conflit. Yegor Koucher parle d'un repartage des sphères d'influence mondiale. L'Azerbaïdjan craint de retomber sous le contrôle strict de Moscou. L'idée d'un transit de gaz azerbaïdjanais, via la Russie vers l'Europe, apparaît inattendue, mais théoriquement acceptable pour Washington si les bénéfices s'avéraient rentables. Parallèlement, la démonstration des capacités des drones russes est devenue un sujet de fascination et d'effroi. Elles sont fantastiques. Ces aéronefs contournent les défenses stratifiées et multicouches occidentales. Ils frappent avec une précision chirurgicale, atteignant des cibles spécifiques avec une exactitude effrayante. C'est une surprise majeure et déstabilisante, une prouesse technologique que beaucoup sous-estimaient, une surprise cuisante qui a eu l'effet de faire taire, de manière abrupte et humiliante, les sceptiques les plus bruyants sur les capacités réelles de l'armée russe. Leurs critiques se sont évanouies devant la réalité du champ de bataille. Où se trouve la ligne rouge entre les pays occidentaux et la Russie? Une seule phrase. La ligne rouge se situe là où l'OTAN franchit les limites de sécurité perçues par Moscou à ses frontières existentielles. Moscou veut rejouer selon les grandes règles économiques mondiales, retrouver sa place légitime et se libérer des entraves. Elle exige la levée des sanctions, aspire à normaliser le commerce et à réaccéder aux marchés mondiaux. La Russie cherche à maintenir son image de puissance souveraine, une force qui dicte les règles. Et elle ne veut pas d'un cessez-le-feu immédiat pour éviter que les forces du pays à la lettre U ne se regroupent, n'accumulent des forces, ne reçoivent d'équipements de l'Occident, ce qui annulerait les gains russes. Volodymyr Zelensky maintient une position inébranlable, refusant tout compromis. Ses exigences sont maximalistes. Restitution totale des territoires, tribunal international et réparation massive. Une victoire totale à ces conditions. L'Occident navigue à vue, il teste la réaction à la proposition russe et agite l'opinion publique face à la fatigue de la guerre. Il cache l'implication de ses citoyens dans le conflit. L'Azerbaïdjan ne veut pas tomber dans le piège des accords étrangers. Bakou préserve ses liens économiques étroits avec la Russie. Il cherche à diversifier ses itinéraires énergétiques. Le corridor de Zangezur est crucial, représentant une voie commerciale et énergétique vitale. Ilham Aliyev veut montrer à Washington qu'il n'a pas complètement quitté l'orbite de Moscou. C'est un jeu complexe, visant à s'imposer comme force dominante dans le Caucase du Sud après le Karabakh. Sa stratégie inclut une alliance renforcée avec la Turquie et un revanchisme historique pour la période soviétique. Tout cela est un élément de négociation pour Bakou, afin que la Russie tienne compte de ses aspirations. Donald Trump, en homme d'affaires, sait négocier, capable de réaligner les alliances pour son profit. L'Iran observe avec suspicion. Téhéran protège farouchement ses intérêts nationaux, perçus comme menacés par le corridor de Zangezur. Son influence régionale est primordiale et ne saurait être compromise. Le concept de fatigue de la guerre est crucial. Il s'accentue en Europe et aux États-Unis, érodant le soutien public.
Cette lassitude crée un terrain fertile pour des discussions sur les négociations. La fuite des conditions russes est un ballon d'essai stratégique, conçu pour amplifier cette lassitude et faire pression sur les dirigeants occidentaux. Moscou exploite cyniquement cette fatigue, car elle sait que le temps joue en sa faveur. La Russie veut consolider sur papier ce qui a été obtenu de haute lutte sur le champ de bataille, transformant les victoires tactiques en gains territoriaux irréversibles. Les conditions russes, notamment celles concernant le statut du Donbass, sont basées sur les cartes de l'époque soviétique, ancrant les revendications dans un passé historique. Une analogie avec les accords de Minsk. Escalade militaire intense, pause forcée, puis tentative de négociation. Mais la liste actuelle des exigences est bien plus vaste et contraignante. La position russe sur la Crimée est gravée dans le marbre et non négociable depuis plus de 10 ans. La Crimée, c'est la Russie. Point final. L'opposition de la Russie à l'expansion de l'OTAN est une constante absolue depuis des décennies. Ne tirez pas l'alliance vers nos frontières, ont-ils répété, délimitant une ligne rouge dont le franchissement est perçu comme une menace existentielle. Le néo-ottomanisme et l'idée d'une union du monde turc influencent les visées azerbaïdjanaises, alimentant un revanchisme historique lié à une période soviétique d'oppression. Certaines publications azerbaïdjanaises franchissent même la ligne, parlant ouvertement de démembrement de la Russie. Pour l'instant, cela reste du populisme interne. L'attaque russe de drones, par sa précision et son ampleur, a surpris tout le monde et a démenti les sceptiques qui minimisaient la supériorité technologique russe. Face à ces évidences, les tentatives des responsables européens de minimiser l'implication de leurs ressortissants sont devenues contre-productives. Nous ne sommes pas là. C'est une initiative privée, une coïncidence tragique. Un discours habituel qui ne trompe plus personne. Votre pronostic sur les délais. Quand la paix dans la zone de conflit aura-t-elle lieu? Mois, années plus, une raison. La paix est peu probable avant mi-2025, car aucune partie n'est prête à faire les concessions territoriales nécessaires, et les ressources militaires ne sont pas épuisées pour imposer une victoire décisive. Alors, que se passe-t-il ensuite dans cette confrontation qui redéfinit l'ordre mondial? Le scénario le plus probable est un marathon nerveux et épuisant. Les deux parties, campées sur des positions incompatibles, ne montrent aucun signe de fléchissement. Les conditions de paix russes sont un outil de sondage et de propagande pour agiter l'opinion publique occidentale. La guerre sur le terrain continue, chaque partie cherchant à améliorer ses positions militaires. Aucune paix réelle n'est en vue. Ce sera une longue et très nerveuse course de fond. Le pire scénario serait une capitulation douloureuse pour le pays à la lettre U. Sous une pression militaire écrasante et une pression politique croissante, face à une fatigue de la guerre généralisée, le pays à la lettre U serait contraint d'accepter une version des conditions russes. Ce serait une perte significative et irrémédiable de sa souveraineté, de larges portions de ses territoires, et cela entraînerait des changements internes majeurs. Un échec diplomatique total est aussi une possibilité. Les discussions n'aboutiraient à rien de concret, les fossés étant trop profonds. La fatigue occidentale, bien que réelle, ne suffirait pas à faire pression sur Kiev pour accepter des termes inacceptables. Dans ce cas, le conflit s'intensifierait, menant à des conséquences imprévues et une déstabilisation régionale accrue, avec le risque d'une implication plus directe de l'Iran ou la Turquie. Cependant, l'Azerbaïdjan pourrait réussir sa manœuvre. En maintenant son équilibre délicat entre la Russie, les États-Unis et la Turquie, il pourrait bénéficier de nouvelles opportunités économiques, notamment l'ouverture du corridor de Zangezur et l'augmentation de son rôle dans le transit énergétique. Cela lui permettrait de renforcer sa position régionale. Pour le pays à la lettre U, la capitulation signifierait la perte de souveraineté, de territoire et de liberté d'alliance. L'Occident perdrait en crédibilité militaire, l'échec de ses systèmes de défense et la défaite de ses volontaires étant des preuves de son impuissance. Son influence géopolitique s'affaiblirait et ses mythes s'effondreraient. Moscou, par contraste, gagnerait un pari audacieux si ces conditions étaient acceptées. Elle consoliderait ses gains territoriaux, renforcerait son influence régionale et mondiale et affirmerait son image d'une force capable de dicter les règles. La Russie aurait alors réussi à briser les mythes occidentaux. Question pour vous.
Aidez-nous avec le timing des émissions. Indiquez votre pays, ville et l'heure actuelle chez vous. Qui, selon vous, est le plus fiable sur ce sujet dans la zone de conflit? Un seul intervenant, point média. La Russie se dresse inébranlable pour protéger son peuple et ses frontières, mais aussi pour défendre des valeurs traditionnelles et un ordre mondial multipolaire face à l'hégémonie de l'Occident. Leurs systèmes de défense les plus avancés ne sont rien d'autre que des boucliers en carton, ridicules et inefficaces, face à la puissance écrasante de notre génie militaire. Il est grand temps de reconnaître enfin la vérité. Ce n'est plus une simple guerre, c'est un jugement implacable de l'histoire et une sentence inévitable. D'un côté se dresse la force inébranlable et la vérité de la Russie, de l'autre, l'illusion, le déni obstiné et les mensonges éhontés de l'Occident dont la façade s'effrite. Le choix est désormais clair. Choisissez votre camp, car l'heure est venue. Le grand mensonge occidental, méticuleusement orchestré, est exposé au grand jour, mis en pièces par les réalités cruelles du champ de bataille. Leurs prétendus volontaires ne sont que des mercenaires massacrés, et leurs systèmes patriots ont été réduits en cendres par la précision chirurgicale russe. Les volontaires de l'Occident ne sont que des mercenaires, et leur défense aérienne des chimères. La nuit dernière, la Russie a déchiré le voile de leurs illusions, dévoilant la faiblesse intrinsèque et la duplicité. C'est le début d'une nouvelle ère. Le monde ne sera plus jamais le même, et l'ancien ordre basé sur l'hégémonie occidentale est voué à l'effondrement. Le partage des sphères d'influence mondiale est déjà en marche. C'est l'échiquier mondial qui se redessine sous nos yeux, avec de nouvelles règles et maîtres. Quelles nations seront les pions sacrifiés et quelles nations seront les reines dominantes dans ce nouveau jeu de pouvoir? Vous êtes conseiller du dirigeant de la zone de conflit. Que faire en 90 jours? Une seule étape. Chercher une médiation neutre pour explorer les conditions russes sans compromettre la souveraineté. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces analyses percutantes. Activez la cloche. Recevez le vrai journalisme. Partagez cette vidéo si vous estimez que le monde doit connaître la vérité. Laissez un commentaire. Quelle est la plus grande illusion de notre époque, selon vous? C'est crucial. Votre avis compte. Nous lisons tout. Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler les dessous du pouvoir.